On a placé les pavés à l'Omégan. J'ai fait aide-maçon pour construire des maisons. J'ai vendu également des spaghettis, de la salade au bord de la route sur les pavés d'Adéoui, pour ceux qui connaissent. Donc, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu me découvres sur cette chaîne, eh bien je m'appelle Arsène Combaté et sur cette chaîne, eh bien je parle de business et je parle de mindset. Tu pourras les découvrir au travers de mes précédentes vidéos, vidéos dans lesquelles tu verras que j'entreprends, je fais des petits business au Togo, dans mon pays d'origine, en Afrique, et je parle en général de mindset, de l'état d'esprit qu'il faut avoir pour pouvoir réussir dans ce domaine. Ma particularité, c'est que je suis un salarié en ce moment et ça ne m'empêche pas, par contre, de pouvoir tenir cette chaîne YouTube et également en parallèle de pouvoir lancer des petits business physiques comme en ligne. Tu le découvriras très bientôt. Alors, je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour parler justement d'Afrique par rapport au fait que quand on entend entendre parler les Africains eux-mêmes et les Européens, parce que ça fait 5 ans que je vis en France, on a l'impression que, si tu veux, les Africains sont fustigés dans le sens où on parle en disant souvent que les Africains ne travaillent pas, que les Africains préfèrent dormir ou que les Africains préfèrent aller danser. Alors, certes, il y a une part de vérité en ce sens que oui, les Africains aiment danser, les Africains aiment la fête, mais si tu veux, c'est quelque chose de culturel. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on pourra de façon définitive enlever à un Africain, aux Africains de façon générale. Et dire aussi que les Africains ne sont pas des travailleurs, je pense que c'est un non-sens. Je pense que c'est quelque chose qui s'inscrit totalement en faux. Pourquoi? Parce que, eh bien, je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique, j'ai vu mes parents aller travailler, j'ai vu ma mère aller travailler, se casser le dos pour pouvoir me nourrir, pour pouvoir nous nourrir. J'ai vu mon entourage aller travailler, même moi j'ai travaillé pendant que j'étais étudiant. Qu'est-ce que j'ai fait comme travail? Eh bien, j'ai fait aide-maçon, tout simplement. C'est nous quand je dis nous, c'est avec un ami, je vais peut-être mettre la photo avec son accord. On a placé les pavés à l'Omégan, j'ai fait aide-maçon pour construire des maisons. J'ai vendu également des spaghettis, de la salade au bord de la route sur les pavés d'Adéoui, pour ceux qui connaissent. Donc, je ne suis pas l'exception. Je pense que la majorité des Togolais, ou en tout cas des Africains, font quelque chose. J'ai vu quelques documentaires sur quelques pays africains. Le Kenya, je pense que le Kenya est placé numéro 1 dans le débrouillardisme. Je pense, oui, c'est le Kenya. En fait, et en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Tout le monde se débrouille, tout le monde essaye de vendre quelque chose. Il y a aussi une expérience que j'ai vécue, c'est pas une expérience que j'ai vécue, mais c'est quelque chose que tu peux voir de toi-même, que j'ai vu récemment et qui m'a encore plus frappé. C'est quand je suis rentré à Lomé récemment, c'était en octobre 2023, pour aller faire une étude de marché et regarder un petit peu comment ça se passe au niveau de mes business. Eh bien, j'ai remarqué que le coût de la vie a augmenté, a triplé, voire quadruplé, quoi. J'ai mangé à Imolou à 2000, j'ai mangé comme à 1500, incroyable. Je n'aurais pas cru il y a 5 ans en arrière que cette situation pouvait prévaloir aujourd'hui. Malheureusement, c'est quelque chose c'est une réalité. Les gens s'y sont conformés. Hein. Bon, si tu veux, le propre, une caractéristique qu'on ne pourra jamais, je pense, enlever aux Africains, c'est le fait qu'ils ne se plaignent pas pas tous en tout cas, qu'ils se conforment à ce qu'il y a, qu'ils s'adaptent aux situations et qu'ils font avec. Donc voilà. Donc quand je me baladais, les occasions que j'ai eu de me balader dans les rues de Lomé, eh bien je voyais des jeunes, des petits garçons, des jeunes filles qui vendaient au bord de la route des petits articles de rien du tout. Mais en fait, quand je regarde ça, je me dis, mais avec le coût élevé de la vie aujourd'hui, je ne sais pas comment ces personnes-là arrivent à ne serait-ce que se nourrir. Je ne parle même pas de se vêtir ou encore moins de se divertir, mais juste pour manger, parce que pour quelqu'un, on prend l'exemple d'un petit garçon, je sais pas, d'un ado de 15 ans par exemple, qui vend
je sais pas moi, des masques ou bien des masques hein, pour le Covid. Bah, déjà, vendre des masques en ce moment-là, je ne vois pas trop l'intérêt. Je sais pas s'il arrive à effectivement les vendre parce que j'ai vu ça, c'était en 2023, en octobre 2023. Donc, je vois pas la pertinence de vendre ça. Mais en tout cas, il se débrouille, il fait rien. Donc, premier argument pour dire que, bah, en fait, les Africains, non, ils ne sont pas paresseux, ils se débrouillent, ils essayent de faire quelque chose au moins. Et quand bien même celui-ci ne vendrait pas des masques et qu'il vendrait, je sais pas moi, des morceaux de pain à 100 francs l'unité, bah, il faut compter, il faut voir le nombre de pains que celui-ci doit vendre dans la journée pour pouvoir se nourrir lui-même parce que souvent c'est au feu rouge qu'on les rencontre. Donc j'arrive au feu rouge, moi je n'en achète pas parce que peut-être j'ai déjà mangé ou voilà, je mange pas souvent du pain ou voilà ou les articles qui sont vendus au feu rouge. Donc et je vois très rarement, mais extrêmement rarement, des gens interpeller ces petits garçons, ces jeunes filles pour avoir un morceau de pain ou je sais pas moi. Ça peut être également des prestations de services. Par exemple, moi j'ai déjà vu des jeunes garçons qui, avec des essuie-glaces, viennent, en fait, ils viennent sur une voiture et ils commencent à essuyer sans demander l'accord ou pas. Et en général, ils ne se font pas payer puisqu'ils n'ont pas eu l'accord. Bon, il y a rarement certaines personnes qui ont, je ne sais pas si c'est de la peine ou en tout cas qui reconnaissent le travail et qui donnent quand même une petite pièce de 100 francs ou de 200. Donc il y a ça, il y a aussi le fait que moi je suis parti du Togo en 2018, septembre 2018, je suis revenu la première fois en février 2021. Et la dernière fois que j'y étais, c'était en octobre 2023. Donc, dans ces intervalles-là, en fait, pendant les périodes où j'y étais, j'ai remarqué à toutes les fois qu'il y avait eu une évolution au niveau de des activités économiques. Au même moment, il y a des gens qui se plaignent, qui disent que oui, le pays, ça ne va pas, ils veulent quitter le pays. Mais en fait, au même moment, il y en a qui se débrouillent quand même pour pouvoir mettre sur pied une activité, pour pouvoir, en fait, ils font quelque chose pour pouvoir gagner leur vie. Et moi, je connais des gens personnellement qui ont réussi quand même à élever leur niveau de vie, bien que le coût de la vie ait évolué, que le Togolais moyen ne peut plus se permettre certaines choses, des choses qu'il aurait pu se permettre il y a 5 ans en arrière. Donc, tout ça pour dire que non, en fait, les Africains de façon générale ne sont pas des paresseux. Les Africains de façon générale ne sont pas des paresseux. Une autre preuve, c'est que quand ils arrivent ici, peu importe les moyens, moi je suis arrivé en tant qu'étudiant, j'ai travaillé, j'ai fait des jobs un peu partout. J'ai travaillé chez McDonald's. Si tu connais McDonald's, tu sais très bien comment est-ce que le rythme est effréné avec les horaires, l'amplitude de travail, le manager qui est sur ton dos tout le temps. J'ai travaillé chez Carrefour. Là-bas, je me suis bien cassé le dos parce qu'il fallait il fallait mettre les produits dans les rayons de supermarché, donc tu dois rester debout, tu dois te baisser, tu dois porter des charges assez importantes. Je me suis bien cassé le dos. Ensuite, j'ai travaillé chez Decathlon. Decathlon, c'était en logistique. Pareil, là-bas, c'était de la manutention. J'ai porté des charges et c'était très tôt le matin, 7 heures d'affilée ou très tard le soir ou toute l'après-midi. Donc, non, on n'est pas des paresseux. Je pense que peut-être, ça c'est mon avis, le problème serait au niveau, en fait, quand je prends la partie entrepreneuriat, parce que si tu veux, en Afrique, je pense que c'est l'un des problèmes qui mine notre société, c'est que le secteur informel est hyper développé. En fait, la majorité des populations africaines, je vais plutôt prendre l'exemple du Togo puisque je connais mieux le Togo. Donc, la majorité des commerçants sont dans le secteur informel. Et donc, ces personnes-là, dans leur business, ont des difficultés en ce sens qu'elles n'arrivent pas, si tu veux, à avoir une vision de long terme. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai des notions, je sais que si je lance mon entreprise aujourd'hui, il y a certaines choses que je ne peux pas me permettre de faire pendant un certain temps pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir avoir un certain niveau de revenus avant de pouvoir faire des choses. Il me faut un fonds de roulement quand je commence. Voilà, ces petites notions-là, les gens ne les connaissent pas forcément. Et il y a aussi le fait que
les Africains, les Togolais vivent au jour le jour. C'est-à-dire, je gagne, je dépense ce que je gagne. Donc, en fait, je vends, j'ai ma boutique de commerce général. À la fin de la journée, ce que j'ai gagné, ben, en fait, ça sera les dépenses de demain, les dépenses de la famille de demain. Donc, il peut pas y avoir avec ce système-là une vision à long terme pour pouvoir développer bien les choses. Rares sont ces personnes-là qui arrivent à le faire, et donc c'est pour ça qu'il y a très peu d'Africains qui réussissent dans le domaine de l'entrepreneuriat. En tout cas, à telle ampleur à telle enseigne qu'on en parle partout. On les compte sur les doigts, ces personnes-là qui réussissent et qui font le tour des médias. C'est Aliko Dangote, c'est Paul Foucault, je pense, le Camerounais, c'est qui d'autre, voilà, ils sont pas beaucoup, tu vois, je n'ai même pas en souvenir là des noms. Donc voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour, mais non, je pense que en effet les Africains ne sont pas des paresseux. Donc il faut arrêter, et ça j'ai fait un tour tout à l'heure sur YouTube, sur Internet, et c'est ce qui se dit en fait. Et il y a très peu de gens qui viennent donner le contre-pied, viennent faire le contre-pied, mais la majorité des gens, c'est des clichés si tu veux, c'est des clichés. Il faut que ça change, et pour que ça change, il faut que chacun puisse travailler. Bon. Chacun travaille déjà, mais en fait, il faut restructurer le travail de chacun. Il faut que chacun puisse avoir des compétences assez particulières, des compétences en gestion. Je pense que c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que les gens n'ont pas forcément des compétences en termes de gestion de leur budget, de gestion de leurs recettes, gestion de leurs bénéfices, et qui fait que en fait on est toujours campé dans la même position des années après. Là, quand je suis rentré à Lomé, encore une fois, les bonnes femmes d'Aïmolou auprès desquelles je mangeais quand j'y vivais encore, en fait cette bonne dame d'Aïmolou, elles sont toujours là. Elles sont toujours au même endroit, elles n'ont pas développé, elles n'ont pas scalé leur business, il n'y a pas eu un deuxième point de vente quelque part, il n'y a pas eu un développement de leur activité, donc en fait c'est stagnant. Mais ça ne veut pas dire que, je ne sais pas, après je dis ça, je dis rien, ça ne veut pas dire non plus que derrière elles ne font pas des économies, elles n'ont pas un compte d'épargne bien bourré, mais si c'est le cas, ça serait dommage, puisque en fait pour moi, ça ne vaut pas trop le coup, en fait, de faire cette petite activité-là et d'épargner. Il faut se servir de l'épargne-là pour ce qu'il est, pour développer l'activité, décupler l'activité, une deuxième, une troisième, une quatrième, et ça ne peut que faire exploser le taux de bénéfice que l'on peut avoir sur ce genre d'activité aussi petite. Je parle de vente de nourriture au bord de la route, quoi. Donc voilà, écoute, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette vidéo. Je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao!